Imparfait est avec nous sur Sensation depuis le festival RTL2 et Son en scène. Bonjour Imparfait. C'est un quatuor à l'énergie explosive. Vous prenez haut et fort un métal dit alternatif. On reviendra là-dessus. Avant tout, je vous laisse la parole. Présentez-nous le groupe et pourquoi Imparfait pour nommer votre quatuor. Tout le monde se passe la balle. Merci, je te laisse le micro comme ça. Alors, tu peux répéter la question? Présentez un peu le groupe, votre univers et puis pourquoi Imparfait comme nom de groupe. D'accord, ok, excuse-moi. Donc, Bruno, je suis le bassiste, Priska, chanteuse, Basile à la batterie et Johan à la guitare. On fait du rock slash metal alternatif. On utilise ce terme tout simplement parce que ça nous permet de mettre plein de styles dedans. De la pop, évidemment du rock et du métal, un petit peu de hip-hop, pas mal de sons un petit peu électro, et voilà, c'est une espèce de mixture un petit peu étrange et bizarre dans laquelle on met toutes nos influences. Et pourquoi Imparfait? Eh ben, c'est une très bonne question, Jamy. En vrai, il y a plusieurs explications. Il y a plusieurs... Il est mort à côté. Il y a plusieurs explications. Un truc qui nous rassemble tous les quatre, c'est cette... comment dire, cet amour et cette volonté de ne pas faire quelque chose de millimétré et justement de parfait et de complètement, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais aseptisé, etc., tout coupé. On aime bien quand ça déborde un petit peu imparfait et comment dire, quelque chose qui nous ressemble bien et puis ça ramène à une, comment dire, une sensation d'humanité, etc. Donc ça nous correspondait bien. Et justement, chacun de vos musiques décrit bien une facette de l'imperfection humaine aussi, mégalomaniaque, panique ou même thérapie. Que voulez-vous illustrer à travers vos chansons? Non, je regarde la... Pardon, excuse-moi. Je regarde la réaction de Basile et lui, il veut surtout taper sur sa batterie. Je déconne. Non, parce qu'en plus, on se rejoint sur pas mal de thèmes de morceaux. Alors, ce qu'on veut dire, c'est des choses très diverses. Très souvent, donc j'écris les textes et très souvent, ça part d'expériences personnelles ou de choses que je vais voir chez des amis, chez des inconnus aussi. Ça me parle beaucoup. Et ensuite, je vais me raconter une petite histoire et ça part de là. Donc, ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Mais en gros, on en revient à l'humanité, tout simplement, je pense. Hein. Je pense que ça résume bien l'humain sous toutes ses facettes. Exactement. Et le groupe existe depuis 2015, vous n'êtes pas tout jeune, vous avez eu l'occasion de faire plus de 200 concerts. S'il y avait un meilleur souvenir à garder de ces moments, lequel serait-il? Je tourne mon micro par là maintenant. Allez, pourquoi pas, mais moi, vu que je suis le dernier membre à avoir rejoint ce projet, là, honnêtement, hormis ce soir, le dernier concert qu'on a fait au Carrière Saint-Roch était monumental. Et je pense que c'était le meilleur souvenir qui va rester un petit moment dans ma petite tête. Et en quoi c'est un meilleur souvenir? Au niveau de l'ambiance? Au niveau de l'ambiance, le cadre, ce que le public nous a offert, et le public m'a beaucoup surpris, et même chaque date en fait contribue à ce qu'on se rapproche un peu plus dans le groupe. Et donc voilà, à chaque fois il y a un palier de passer, et là honnêtement je me suis vraiment senti dans le groupe et il y avait une vraie cohésion, quoi. Et en 2022 sort votre premier album Telema. J'espère que je l'ai bien dit. Ce n'est pas tout, vous créez votre label aussi, Telema Records. Alors pourquoi ce choix de création de label pour produire cet album? Tu veux y aller? Ouais, vas-y. Alors, nous sommes des artistes très DIY, donc do it yourself. Et le fait de monter cette boîte de prod #label, c'était en fait une manière pour nous aussi de garder le contrôle sur notre musique, sur notre travail, sur nos droits. D'ailleurs également, c'est très important les droits des artistes, ça fait de l'argent mine de rien. Et en fait voilà, il y avait aussi une volonté de créer quelque chose dans un cercle, comment dire, un petit peu fermé. Et du coup on a monté cette boîte de prod qui fait donc effectivement du label et du booking. Et d'ailleurs big up à Telema Records ce soir. Et il y a un autre groupe qui joue avec tout à l'heure qui s'appelle Laven qui ouvre la journée et ils sont signés en booking chez Telema Records. Excellent. Et d'autres labels vous avez approché avant de créer le vôtre? Il y a quelques labels qui nous ont approchés, mais pour nous, c'était pas, comment dire, les conditions n'étaient pas ok pour nous. Après, on va pas se mentir, c'était pas des énormes labels non plus, mais c'est vraiment du cas par cas. En tout cas, la volonté de vouloir, comment dire, avoir un contrôle sur notre art était vraiment la priorité, d'où la création de ce label. Quelle est la suite pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un prochain album peut-être? Bah,
Là, pas un prochain album, mais potentiellement un prochain EP. C'est surtout que là, on est sur des singles qui vont sortir les uns derrière les autres. Et là, prochainement, du coup, d'ici 2 semaines, il y en aura un qui va sortir. Donc, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux. Et là, ça va s'enchaîner. Il y en aura plein. Parce que là, on est dans une grosse phase de boulimie créatrice, on va dire. Donc là, on a des trucs qui sont déjà faits et qu'on a déjà testé sur scène. Donc, on est content. Et on est très fiers de sortir ces beaux morceaux. On aura des extraits ce soir? Oui, tout à fait. Excellent. Tout à fait. On verra tout ça. Et on garde du coup un œil sur votre prochaine EP. Et puis on va checker aussi tout ça sur les plateformes de streaming légales. Merci Imparfait pour cette interview. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux, YouTube, les plateformes de streaming comme je le disais pour déguster clips et sons. Les reportages festival RTL2 et Sonne en scène sont à retrouver en intégralité sur notre site et notre chaîne YouTube Radio Sensation.